Je veux pas ce que t'as, je suis pas à genoux pour tes restes. Attraction terrestre entre ma vie et tes rêves. Le bruit des pièces et le bruit des portes. Ça m'a fait bizarre quand je l'ai vue. Ça m'a fait bizarre quand je l'ai vue morte. Alors, moi je m'appelle Florian Meuls, j'ai 21 ans, donc je fais du jiu-jitsu brésilien depuis bientôt 9 ans, et je fais des sports de combat par contre depuis que j'ai 6 ans, donc ça fait très longtemps, j'ai baigné là-dedans. Qu'est-ce qui m'a amené à faire des sports de combat? Surtout, j'étais un peu emmerdé à l'école, manque de confiance en moi, hop, on m'a mis là-dedans, j'ai kiffé, puis j'ai commencé à kiffer faire des compètes, puis au fur et à mesure du temps, bah, comme ça fait très longtemps que je suis ici, le Shox m'a proposé de reprendre les cours et maintenant j'essaye de combiner coach et vie professionnelle, donc compétition. Tout ce qui est compétition en Belgique, en France, aux Pays-Bas, etc., on va appeler ça un peu les compétitions nationales. Donc c'est les compétitions qui sont entre guillemets bas niveau, enfin pas bas niveau, mais qui sont atteignables au fur et à mesure des entraînements. Honnêtement, tu t'entraînes bien, c'est plus qu'atteignable. Et puis il y a toutes les compétitions internationales. Donc là, ce qui se passe au Brésil, aux États-Unis, etc., etc. Et ça, c'est un plus haut niveau. Donc forcément, les compétitions locales, enfin nationales, c'est une plus petite préparation. Et quand on parle de grosses compétitions, donc à l'international, là, c'est des grosses préparations qui durent plusieurs mois, avec des grosses échéances du coup. Je pense que forcément, c'est un sport qui devient de plus en plus médiatisé. Euh, les réseaux, à mon avis, sont pour grand chose aussi. Donc, tu vois souvent des vidéos patati patata. Et je pense, grâce au réseau, on parle beaucoup de Khabib, Makhachev, Oliveira, qui ont entre guillemets dominé l'UFC grâce au sol. Et je pense que justement grâce à ça, c'est des sports qui sont en pleine expansion maintenant. Mais même en dehors de ça, même seulement le jiu-jitsu et le grappling sont des sports qui depuis 3-4 ans maintenant, c'est en pleine expansion, hein. On entend beaucoup parler. Avant ça, pas tellement, mais aujourd'hui, c'est vraiment une grosse hype. Faut savoir, je pense, que c'est extrêmement dur d'en vivre. C'est-à-dire moi aujourd'hui, j'ai énormément de chance grâce aux chocs d'en vivre parce que je donne cours. Mais il faut savoir que avant de donner cours, je vivais pas de mes compétitions. C'est très très dur. Les organisations ne payent pas. Ça veut dire tu peux même être champion du monde en ceinture noire. Je pense que tu es payé 10 000 euros. Donc faut savoir, ça paraît énorme comme ça, 10 000 euros, mais pour l'accomplissement que c'est ridicule. Ce qui paye par contre, c'est les sponsors. Mais encore une fois, tu peux être très bon. Si médiatiquement on ne parle pas de toi ou que tu n'as pas de réseau, les sponsors ils vont pas s'intéresser à toi. Tu vas gagner plus d'argent si tu as des meilleurs réseaux
que si t'es réellement bon. Quelqu'un de très bon qui a pas de réseau, malheureusement, il va pas savoir vivre de ça. Something